أو شتم. Moi, je ne fais rien. Moi, je ne blasphème. Moi, je ne blasphème pas. Moi, je ne prononce pas des propos en scène. Moi, je ne fais rien. Mais à un moment, il y a un autre qui me dit, pour me blasphémer, pour me faire des bagarres avec moi, pour faire tout ce qui est mal à propos de moi, c'est-à-dire contre moi. Et donc là, dans ce cas, le prophète me dit, فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ شَتَمَهُ. Qu'est-ce qu'il doit dire? Est-ce qu'il doit faire de même, ou bien il doit se maîtriser pour ne pas répondre à l'attaque, pour ne pas répondre, pour ne pas faire des mauvaises réactions, mais qu'il dise à cette personne qui lui a fait mal, je suis agent, je jeûne. Là, c'est quelque chose de symbolique. Mais là, docteur, c'est contrairement au... L'islam, c'est une religion de paix, une religion très pacifique. Oui, oui. Mais en même temps, le bon Dieu nous incite à ne pas nous laisser faire et abandonner nos droits. Et mais quand même, oui. Il y a une citation qui nous dit que celui qui a commencé, il faut lui répondre. Et il faut lui répondre de telle manière que moi-même, je ne dois pas faire de mauvaises actions. Et surtout, je parle d'une école, l'école de mois de Ramadan. L'école de mois de Ramadan habitue le musulman à se maîtriser, à maîtriser sa colère. Mais on a quelque chose qui nous dit œil pour œil, dent pour dent, en quelque sorte. Mais c'est quand même dans d'autres situations. Et dans d'autres situations. Si par exemple quelqu'un vous blasphème, vous insulte, est-ce que vous devez l'insulter? Ce qui est le meilleur, de l'insulter en répondant par l'insulte, ou bien de supporter cette insulte, ou bien lui répondre d'une autre manière qui ne montre pas que vous êtes quand même agressif, ou bien que vous n'êtes pas, que vous êtes une vraie musulmane. Puisque là, c'est l'école de mois de Ramadan qui habitue les musulmans, qui apprend aux musulmans comment maîtriser leur colère, comment être kazimin al-ghayz. Se retenir quand on est en colère. Se retenir quand on est en colère. C'est pour cela qu'il leur dit Inni sa'im. C'est une réponse quand même symbolique à l'autre musulman. Mais je pense que pendant le pèlerinage, c'est la même chose aussi. Il ne faut pas argumenter, il ne faut pas... oui, c'est ça. Même pendant... Puisque nous sommes dans une adoration. Nous sommes dans un acte d'adoration. Et l'acte d'adoration, c'est pas fortuit, c'est pas gratuite. C'est un acte qui nous apprend à mieux vivre dans la vie, à mieux mener notre vie et à mieux entretenir de relations avec les autres. Et donc, méditer le sens même, inni sa'im. Je ne dois pas répondre parce que je suis agent et le jeûne. Mais c'est très difficile ça, docteur, parce que les gens déjà, ils sont un petit peu énervés parce qu'ils ont faim, ils ont soif quand il fait chaud. Pour les gens qui fument, c'est très difficile. Pour ceux qui sont habitués au café, ils sont privés de café. Donc là, on s'éloigne du vrai sens de jeûne. Le vrai sens de jeûne, c'est ça. C'est de nous habituer à maîtriser notre colère, à maîtriser nos instincts, à maîtriser notre égoïsme, parce que c'est une sorte d'égoïsme quand même, et à donner une leçon, à donner aux autres une leçon. Moi, je vous dis, je suis agent. C'est-à-dire, je lui dis, voilà, pourquoi vous faites ça? Nous sommes dans le mois de Ramadan. Et nous sommes musulmans avant tout, mais quand même, nous sommes dans le mois de Ramadan, il faut respecter le mois, il faut respecter l'acte culturel, il faut respecter votre islam. Je ne peux pas faire ainsi, puisque dans ce cas, vous n'êtes pas un vrai musulman. Donc, comme vous lui dit, attention, on est dans le mois de jeûne.
المختلف ورمضان جانا، في حاجات لا يمكن تتنسي بأمانة. عبد المختلف ورمضان جانا، قعدتنا في الحسين للفجرية، لعب الكورة في الدورة الرمضانية، ندى المسحراتي فوانيس اخواتي، خير وبركة ايام هنية. رمضان 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 هل هلاله ظهر وبان، فكرني بحاجات وذكريات، بيعدي عمري وليها في قلبي مكان. رمضان 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 هل هلاله ظهر وبان، فكرني بحاجات وذكريات، بيعدي عمري وليها في قلبي مكان. Alors justement, docteur, avant de terminer, on voudrait parler du véritable jeûneur. Le véritable jeûneur pendant le mois de Ramadan. Si C'est pas c'est celui lui. qui s'abstient de boire et de Non, manger non, seulement. si c'est lui qui jeûne par les membres, l'esprit et le cœur. Mhm. C'est-à-dire, vous avez trois catégories de jeûne. Jeûne du corps, des membres, on s'abstient de manger, de boire et des autres choses. Ensuite, jeûne de l'esprit, on commence à penser pourquoi on fait le jeûne et pourquoi on ne fait pas. Donc on réfléchit un peu. Mais il y a une autre catégorie, c'est celui qui jeûne par le cœur. C'est-à-dire en cherchant à purifier le cœur et à purifier l'âme en essayant, comme nous l'avons déjà dit, d'atteindre la proximité du Seigneur. Puisque nous allons parler de versets si mes serviteurs vous demandent à propos de moi, dites je suis très proche d'eux. Donc là, pour atteindre cette proximité qui va permettre d'exaucer les invocations des jeûneurs, donc c'est très important de dire moi je suis agent. C'est-à-dire, je cherche la satisfaction d'Allah. C'est-à-dire, celui qui fait le jeûne de Ramadan alors qu'il a déjà l'intention, il a la certitude qu'Allah va lui accorder la rétribution. Donc, il va trouver ses péchés intérieurs absous, pardonnés, expiés. Bon, et celui, docteur, qui, avec cette intention et cette conduite, se trouve incapable de jeûner pour des raisons quelconques. C'est-à-dire que physiquement, il ne pourra pas jeûner, mais moralement, il va accomplir tout ça. C'est autre chose. Alors, quelle est sa situation? Et donc là, nous avons déjà une règle dans l'islam. L'islam ne cherche pas à compliquer les choses, ne cherche pas à rendre les choses difficiles pour les gens. Mais les gens, c'est la religion de l'aisance, c'est la religion de la facilité. Tout ce que le prophète nous dit, c'est-à-dire faciliter et non pas rendre les choses difficiles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand lui donne le choix entre deux choses, il choisit, comme le dit Sayyida Aisha radiyallahu anha, il choisit le plus facile. Donc dans ce cas-là, il y a ce qu'on appelle réduction des obligations et suppression des difficultés. Là, ce sont deux principes de la législation musulmane. Un, la suppression des difficultés. Deux, c'est la réduction des obligations. Nous donnons un exemple. Dans le mois de jeûne, si je n'en suis pas capable de faire le jeûne, pour des raisons médicales, pour des raisons de santé, par exemple. Ou de vieillesse. Ou bien de vieillesse, ou bien dans le cas de voyage, ou bien dans le cas de la maladie. Donc dans ce cas-là, on est exempté de faire le jeûne du mois de Ramadan. Mais on n'est pas loin de la leçon du mois de Ramadan. C'est-à-dire on est plus proche de ceux qui jeûnent aussi. Donc nous devons aussi nous rappeler qu'on est dans le mois de jeûne et qu'on est dans un mois où on doit essayer de faire le maximum pour obtenir la satisfaction d'Allah. Donc là, il y a des détails à ce propos-là. Peut-être on va en parler plus tard, Inch'Allah. Oui, certainement, puisque le temps consacré à cette édition est presque terminé. Donc, au cours de l'édition prochaine, nous allons parler
pour les raisons que Dr Sami Mandour vient de citer, voyage, vieillesse, maladie, donc tellement de tout cela. Et on se retrouve donc la semaine prochaine à la même heure avec une nouvelle édition de Ça nous intéresse consacrée au mois du Ramadan. Au revoir.